Bonjour et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie. Moi c'est Antoine et aujourd'hui on va parler des meilleurs logiciels de création graphique destinés à l'impression. Oui, à l'impression. Mais avant de démarrer les explications, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on s'abonne en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici et la petite cloche pour recevoir les notifications. Super important pour savoir lorsqu'une nouvelle vidéo va sortir. Alors, lorsque vous allez choisir votre logiciel de design graphique, assurez-vous qu'il répond tout simplement aux exigences de l'imprimerie. Par exemple, tout simplement sur l'impression, on imprime en CMJN. Donc CMJN, c'est le rendu des couleurs, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir. À l'inverse, on va avoir le rendu RVB. Ça, c'est un rendu de couleur pour les écrans. Donc nous, on veut s'intéresser au CMJN. Donc vous devez pouvoir exporter et traiter votre fichier en CMJN pour avoir un rendu de couleur sur votre écran qui correspond justement à ce qui va sortir sur l'impression. La deuxième chose, ça va être de vous assurer que vous puissiez traiter des fichiers vectoriels sur votre logiciel. Je rappelle, fichiers vectoriels, vous allez pouvoir les agrandir à l'infini sans perdre de qualité. À l'inverse, vous êtes sur un fichier JPEG, donc en pixels. Si vous l'agrandissez, et en fait, vous allez zoomer de plus en plus sur ces petits pixels et à la fin, c'est des petits carrés que vous allez avoir en face de vous. Alors que le fichier vectoriel, il ne perd jamais sa qualité. C'est magnifique, non? Troisième chose, assurez-vous que vous puissiez exporter votre fichier en 300 dpi. Donc c'est dots per inch, ce qui signifie tout simplement pixels par pouce. Enfin là, j'ai pas 300 pixels, hein. Non, je vais en avoir plus. Enfin, toujours est-il que l'unité de mesure, le pouce, donc 300 pixels dans ce petit carré qui du coup vous donnera une qualité suffisante pour une bonne impression. La quatrième chose, ça va être les fonds perdus. Assurez-vous de laisser votre design dépasser de quelques millimètres au-delà des bordures de votre design, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de décalage lorsque votre imprimeur va découper vos flyers, vos affiches, etc. Donc c'est tout simple, laissez votre design dépasser de 5 mm de vos bordures. Et ça, votre logiciel doit être capable de vous le paramétrer. Sinon, vous risquez d'avoir ce petit liseré blanc là. Et la dernière chose, ça va être de pouvoir exporter son fichier en PDF. Oui, en PDF. Tout simplement parce que le format PDF vous permettra de conserver et d'exporter en des éléments vectoriels. Donc, très important pour une fois encore, conserver cette qualité. Et nous, on adore la qualité. Il est important de distinguer deux types de logiciels. Les logiciels de bureautique qu'on va vraiment laisser de côté. On ne veut pas de Word, on ne veut pas de PowerPoint, tout ça. Non, même s'ils peuvent générer des PDF, c'est pas fait pour de la mise en page professionnelle. Non. Alors que de l'autre côté, on va voir les logiciels d'édition qui eux ont été pensés pour l'impression, pour de l'art graphique digital, donc vraiment pour de l'édition de manière générale. Alors dans le top 6, on va commencer avec le logiciel Canva. Canva, c'est un logiciel gratuit qui vous permettra de générer des fichiers avec toutes les caractéristiques qu'on a vues précédemment pour être sûr d'avoir quelque chose de très bonne qualité. Alors Canva, comme on le voit maintenant, c'est un logiciel très facile à prendre en main. Vous avez beaucoup de modèles, vous avez des éléments graphiques déjà préparés que vous pouvez utiliser. Vous allez donc pouvoir utiliser ce logiciel pour préparer vos fichiers directement en ligne gratuitement. Ce logiciel est gratuit. L'inconvénient, c'est que dès que vous voulez des polices un peu plus intéressantes, un peu plus sophistiquées ou des éléments graphiques qui sortent un peu de l'ordinaire, vous allez devoir payer en fait. Donc la version gratuite est quand même assez restreinte, ce qui va limiter du coup votre capacité à créer un design original. Après, ça dépanne très bien pour les personnes qui n'ont pas d'aspiration à devenir designer, pour les personnes qui souhaitent quelque chose de facile à prendre en main. Et maintenant, on entre dans le top 5 avec Scribus. Scribus qui est un logiciel un peu à la InDesign, donc logiciel de mise en page, mais avec une interface de Windows 98. Donc Scribus, c'est un logiciel qui est gratuit, qui peut faire très bien le travail pour des personnes qui ont besoin d'un logiciel de mise en page très fonctionnel parce qu'il est super facile à prendre en main. Vous pourrez faire le travail avec les couleurs CMJN, importer des images en vectoriel, en JPEG, faire votre mix et avoir un petit fond perdu avant d'exporter tout ça en PDF. Donc c'est vraiment un bon logiciel de mise en page gratuit
basique. Vous n'avez aucune grande prétention professionnelle, c'est un logiciel qui vaut la peine d'aller jeter un œil. Numéro 4, ça va être Affinity Designer. Affinity Designer qui fait partie de la suite Affinity. Donc la suite Affinity, c'est un peu comme la suite Adobe. On va avoir Affinity Publisher qui va être le InDesign, Affinity Designer, le Illustrator, et Affinity Photo qui va être le Photoshop. Ouais. Donc voilà, donc la suite Affinity, ici Affinity Designer qui reprend du coup un peu les codes de Illustrator, moins complet qu'Illustrator, mais avec une interface très moderne, très fonctionnelle, facile à prendre en main et mine de rien moins cher aussi. Donc en fait sur Affinity Designer, vous allez pouvoir créer votre design graphique en vectoriel, l'exporter en PDF avec des petits fonds perdus, un réglage en CMJN, donc tout le full package pour l'impression, ce qui est très intéressant. Par contre, si là vous cherchez de la pagination, c'est-à-dire la mise en page pour du magazine, pour du livre, je ne sais quoi, et ben faudrait peut-être penser à changer et à passer justement au numéro 3 qu'on va voir tout de suite. Numéro 3, on va parler là de Affinity Publisher qui, comme je vous l'ai expliqué, reprend un peu la même fonctionnalité que InDesign. Comme pour Affinity Designer, on est sur quelque chose de très fonctionnel, très moderne, simple à utiliser, pris en main très rapidement et également moins cher, ce qui est toujours une bonne chose. Donc ils suivent encore un peu les traces de la suite Adobe, mais toujours est-il que sur InDesign, vous n'allez pas tout utiliser. Donc ok, on n'a pas toute la palette qu'offre InDesign, mais on a quand même une super bonne maîtrise des basiques en mise en page et même plus, et pour moins cher, ce qui en fait une bonne option. Et si vous voulez, vous avez même une version d'essai, vous pouvez vous faire un avis par vous-même. Numéro 2, on arrive sur la deuxième marche du podium avec Illustrator. Oui, Illustrator. Illustrator considéré par énormément de personnes, designers, comme l'un des meilleurs logiciels en termes de création graphique, tout simplement parce que c'est un logiciel plein de possibilités. Vous pouvez tout faire, enfin presque tout faire, avec Illustrator lorsqu'on parle de conception graphique. Encore une fois, distinguer conception graphique d'édition de photos, là c'est Photoshop. Là on est sur de la conception graphique, du logo, du design. Par exemple, vous voulez faire une affiche, vous voulez faire un flyer, vous voulez faire un logo, Illustrator peut très bien faire le job avec du vectoriel, avec de l'export en PDF, du CMJN et tutti quanti. Le full package, encore une fois, comme Affinity Designer, mais en plus poussé et un peu plus cher. Mais toujours est-il que, encore une fois, Illustrator, c'est un logiciel de référence. La palme d'or est pour, roulement de tambour s'il vous plaît, InDesign. Vous l'avez trouvé, vous l'avez deviné, c'était peut-être une évidence même, mais InDesign est toujours le leader lorsqu'on parle de mise en page, PAO, création graphique, création graphique, design graphique, on va penser Illustrator. Édition de photos, ouais, je fais de l'édition de photos comme ça. On va penser à Photoshop et mise en page, donc on va penser à InDesign. InDesign qui est le must pour l'instant en termes de mise en page. C'est d'ailleurs pour ça que nos graphistes corrigent vos fichiers sur ces logiciels de la suite Adobe, notamment InDesign. Ce qui fait d'InDesign un logiciel de référence dans le milieu, c'est la précision pour déterminer les points de découpe. Donc là, vous allez vraiment sur de la qualité, du rendu de qualité. Énormément de possibilités, vous pouvez faire du PDF classique, du PDF interactif, même sur les fonctionnalités de mise en page, c'est le logiciel qui est le plus travaillé. Il y a énormément de fonctions, parfois même un peu trop. Mais toujours est-il que voilà, c'est le logiciel qui vous permettra d'aller le plus loin en termes de mise en page. Après, peut-être que ce n'est pas votre cas et que vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Petit bémol, ce serait la façon dont travaillent ensemble les logiciels de la suite Adobe par rapport à ce que fait Affinity par exemple. Affinity, c'est intéressant. Vous pouvez ouvrir la fenêtre de Affinity Publisher et vous aurez l'icône de Affinity Photo et Affinity Designer. Donc par exemple, vous avez votre fichier, votre mise en page, et sur votre fichier de mise en page, vous avez un élément graphique vectoriel développé avec Affinity Designer. Vous pouvez directement le modifier sur votre mise en page, changer la couleur, enfin bref, vous pouvez directement le travailler
sur votre mise en page. Chose que si vous voulez retravailler un élément graphique sur InDesign que vous avez ouvert avec Illustrator, vous devrez réouvrir Illustrator dans une autre fenêtre. Mais toujours est-il que en termes de performance, globalement, InDesign est encore devant la suite Affinity. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en savez maintenant davantage sur les meilleurs logiciels de création graphique destinés à l'impression. Si vous avez des questions, direction les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner non plus en cliquant sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir les notifications et savoir lorsqu'une vidéo, lorsqu'une vidéo sera de sortie. Et puis, j'ai qu'une chose à vous dire. Antoine, out!